Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel instant blabla F1. Et aujourd'hui ça commence très mal parce que je suis très malade, j'ai une voix très pourrie, mais c'est pas grave, on va faire avec, comme ça vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Non, en vrai le faites pas. Pitié. Bref, aujourd'hui on va revenir dans notre guide de la saison 2019 sur McLaren qui nous a dévoilé hier sa voiture pour l'année 2019. Une livrée qui prête un petit peu au débat, mais que personnellement j'aime bien. C'est un petit peu particulier, c'est vrai, comme couleur, mais personnellement j'aime beaucoup ce mélange de orange et de bleu. Je n'en dirai pas autant de la tronche des combinaisons de cette année, mais bon, ça c'est un autre débat. Les goûts et les couleurs, c'est chacun son truc, mais c'est vraiment pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à présenter ce que McLaren va pouvoir nous proposer cette année, et également son tout nouveau line-up de pilotes, avec Lando Norris qui fait ses débuts en Formule 1, aux côtés de Carlos Sainz Jr. Alors pour les présenter rapidement, Lando Norris nous arrive tout droit du championnat de F2 de l'année dernière. Il est vice-champion avec 219 points, il a fait 9 podiums et a gagné une course et signé une pole position. Carlos Sainz, quant à lui, entame sa 5e saison en Formule 1, il a pris part à 81 Grands Prix, a marqué 171 points et comme meilleur résultat en Grand Prix, c'était une 4e place au Grand Prix de Singapour en 2017 et a terminé 9e du championnat comme meilleur résultat également en 2017. Alors pour parler rapidement de Carlos Sainz, je pense que ça va être intéressant de le suivre cette année parce que c'est un pilote sur lequel on avait tous pas mal d'attentes. Moi aussi j'avais beaucoup d'attentes sur lui, mais c'est vrai que la saison dernière, j'ai commencé à me poser quelques questions sur Sainz. Je vous renvoie à mon bilan de l'année 2018, mais si je ne pense pas que Carlos Sainz a fait particulièrement une mauvaise saison en 2018, il a été complètement détruit par Hülkenberg dans l'ensemble. Alors, ça n'enlèverait en fait que Sainz a été régulier sur l'ensemble de la saison, aussi qui venait tout juste d'arriver dans l'écurie Renault, qu'il avait moins ses marques et aussi que, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'avenir de Sainz était très incertain puisque il avait plus ou moins rompu les ponts avec Red Bull, mais il ne pouvait pas prolonger son contrat avec Renault parce que justement il y avait Red Bull qui tirait un petit peu dans les pattes de cette alliance. Mais dans l'ensemble, Sainz, c'était une saison assez moyenne pour moi l'année dernière. Pas décevante, mais pas suffisamment bonne. Et cette année, on va voir vraiment ce qu'il vaut en tant que leader d'équipe, puisque à ses côtés, il aura un tout jeune rookie qui vient tout juste d'avoir 19 ans, à savoir Lando Norris. Comme je l'ai dit, le pilote britannique était vice-champion de Formule 2 l'année dernière. Alors, Lando Norris, c'est un pilote qui est très hypé, un pilote sur lequel on a beaucoup d'attentes. Dans l'ensemble, mais j'émets une énorme réserve sur Lando Norris, parce que si effectivement en 2017 il a plutôt détruit le championnat de F3 Europe sans problème, il a gagné le titre aisément. L'année dernière en F2, il a très bien commencé sa saison, mais passé la mi-saison, il était nulle part, et même j'ai envie de dire passé le premier tiers de la saison, Norris était nulle part. Au championnat, Russell l'a battu assez largement. Norris, je pense, c'est un pilote très rapide, il est très bon pour moi, il y a pas de souci là-dessus, mais je pense juste que Norris, il arrive beaucoup trop tôt en Formule 1. McLaren aurait dû le laisser mûrir une saison de plus en Formule 2, vu qu'il n'a pas gagné le titre, il pouvait très bien faire une autre saison en Formule 2, enchaîner peut-être les FP1 en F1, peut-être garder Van Dorn encore une saison, parce que je reviens dessus, mais je pense que Van Dorn mérite sa place en Formule 1. Et Norris, même si McLaren, Zak Brown ont dit qu'ils allaient être très patients avec lui, eh bien, j'ai envie de dire qu'ils avaient également dit qu'ils allaient être patients avec Magnussen et Van Dorn, et on voit comment ça s'est terminé pour eux. En tout cas, leur carrière chez McLaren a été très courte.
Donc Norris, un pilote sur lequel il y a beaucoup d'attentes, un pilote qui a fait pas mal de boulettes en F2 la saison dernière, qui a la vitesse, mais qui va donc avoir beaucoup de pression, et si déjà en F2 il faisait pas mal d'erreurs, ça risque d'être un petit peu tendu cette saison en F1. Alors concernant McLaren, personnellement j'ai vraiment pas beaucoup d'attentes pour cette saison, déjà pour le duo de pilotes, qui doit prendre ses marques, qui doit s'imposer, aussi parce qu'ils partent avec tout simplement une voiture complètement misérable, et que en termes d'ingénieurs, ils ont certes récupéré James Key, mais je sais même pas s'il a encore pris fonction dans l'écurie à cause de conneries de contrat et de tous ces trucs. Et très honnêtement, le management Zak Brown, j'aime beaucoup Zak Brown en tant que personnalité, mais en tant que manager, je me pose beaucoup de questions. Alors McLaren cette année, étrangement, j'ai envie de dire, on n'a pas eu la pléthore de promesses comme on a l'habitude d'entendre sur le fait qu'ils vont absolument tout détruire et qu'ils ont la meilleure voiture et que blablabla, tout ça. Mais bon, ça reste une grosse inconnue. J'imagine que l'année dernière, ils sont planchés très tôt sur le développement de la 2019. Mais bon, je suis vraiment pas optimiste pour McLaren cette année. Peut-être plus pour 2020, 2021, mais 2019, pour moi, ça va être une année de restructuration qui va mener à beaucoup d'essais de préparation pour 2019. Bref, je vais vraiment m'arrêter là parce que c'est vraiment très douloureux pour ma petite gorge sensible de continuer de parler. Évidemment, pas de news F1 ce vendredi parce que c'est tout simplement pas possible de faire du sketch aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, c'est écrit et il n'y aura plus qu'à enregistrer. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce guide de l'année 2019. Évidemment, j'aimerais beaucoup savoir un petit peu ce que tout le monde pense de cette nouvelle livrée, aussi des attentes qu'on peut avoir de McLaren cette année. Je vous laisse me retrouver sur Facebook et Instagram, les liens sont dans la description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.